bienvenue dans ce nouveau vlog en pleine nature, accompagné accompagné du petit chien. Je sais pas si vous voyez, j'arrive jamais à la cadrer quand le retour il est sur moi. Du coup en fait vous voyez juste le sol à chaque fois. Je vais être honnête avec vous, j'ai des petits problèmes de réglage de caméra là en ce moment. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que c'est pas genre ma caméra qui est en train de me lâcher parce que ça serait problématique. J'ai clairement pas l'argent pour une nouvelle caméra. En fait, le seul truc dont je me plains, c'est que il y a beaucoup de luminosité. Genre là derrière moi, vous voyez rien. Genre c'est tout blanc. Alors que normalement, il y a un ciel. C'est pas des nuages, il y a un ciel vraiment bleu. Et je comprends pas. Normalement, ma caméra, elle voit ça, mais là, elle galère. Et surtout quand je vais repasser au soleil, vous allez voir, vous allez plus rien voir du tout. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire après ma petite balade avec le chien, c'est que je vais aller à Emmaüs. Je sais même pas si je vais acheter des trucs, mais juste genre regarder, chercher genre des trucs de seconde main et tout. J'ai trop hâte de re-aller en friperie parce que ça fait genre 3500 ans que je l'ai pas fait. Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui fait beaucoup de vidéos sur les friperies et tout ça, et je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse canadienne mais anglophone. Vous voyez là, vous voyez pas grand chose en fait. Bref, je disais, je me sens très influencée par cette personne, autant en tout ce qui concerne genre sa garde-robe et son style en général, dans les coloris, dans la simplicité. Et elle fait toujours du shopping en friperie. Et donc comme j'ai regardé beaucoup de ses vidéos ces derniers temps, étant donné que j'étais malade dans mon lit, et bien je me suis dit vas-y, moi aussi j'ai trop envie d'y aller. Voilà ce qui me motive aujourd'hui à braver le danger et à partir en scout en friperie en espérant que j'y arrive, parce que la dernière fois que j'y suis allée, mon GPS m'a paumé. Je suis en plein milieu de nulle part. Heureusement que j'avais une pote avec moi qui m'a ramené Sénéso, parce que sinon j'aurais été perdue dans la nature. Sinon je dois aller aussi déposer 2 colis Vinted que j'ai vendus. Je me suis fait une petite liste avec les trucs que j'ai le droit d'acheter, enfin qui me manquent encore dans ma garde-robe de bébé, et les trucs que moi j'aurais le droit d'acheter pour moi si jamais je trouve quelque chose, à savoir en fait juste un pull ou un gilet. En fait j'aimerais trop trouver un pull sous lequel je puisse mettre mes chemises, parce qu'en hiver du coup mes chemises je les délaisse complètement parce que j'aime pas trop mettre un débardeur en dessous, et bien que j'ai un body à mettre en dessous, c'est quand même hyper léger en hiver même avec un gilet. Et en dessous de ce pull là, comme c'est un pull un peu col roulé, et bien voilà quoi. Donc on va emporter cette chemise si jamais on trouve un truc. Donc moi je vais y aller. Jogging, chaussettes lama, c'est parti, mon kiki. The next day. Ça s'est super bien passé, j'ai trouvé mon chemin, c'était bon, j'ai marché pendant un petit moment parce que du coup je me suis égarée. Enfin bref, vous savez pas connaître de toute façon. Mais j'ai pas eu énormément de temps là-bas parce que déjà j'ai dû marcher pendant un moment, mais avant ça j'ai dû aller faire un plein, et puis je voulais déposer des colis dans un point relais qui était fermé, et du coup j'ai dû aller à un autre point relais, donc ça m'a pris hyper longtemps. Donc je suis arrivée là-bas, il devait être genre vers 16h et il fermait à 17h. Et moi je me suis dit vas-y, je vais d'abord faire les trucs pour enfants et après je vais aller dans les trucs pour adultes, sauf que les trucs pour enfants ils étaient de 1 pas classés par taille, ils étaient dans des grands bacs genre tout mélangé et tout, donc j'ai passé vraiment 1 heure à farfouiller là-dedans pour trouver les trucs que j'aimais bien, et donc j'ai pas eu du tout le temps de regarder dans les habits pour adultes, mais je crois que j'y retournerai la semaine prochaine. Je sais pas si ça vous intéresse, c'est que des trucs pour enfants, hein, je vous préviens directement. Alors en premier lieu j'ai acheté cette petite chose très mignonne mais que je dois absolument réparer parce qu'il y a un petit truc qui se casse la gueule ici, un petit truc qui va très bien avec la chambre, enfin mes meubles que j'ai déjà pour la chambre. J'ai trouvé un jeu qui va pas être pour tout de suite, hein. C'est un jeu en bois, déjà c'est un jeu en bois, il m'a coûté 2 euros, il y a toutes les pièces dedans et tout, alors qu'en vrai vous payez ça 30 euros. Et en fait c'est un jeu avec genre des vis et tout, et puis vous pouvez visser les trucs, enfin bref, genre pour tout ce qui est... Ouais. Le mec qui gérait du coup la pièce des habits pour bébé, il a eu trop pitié pour moi, au bout d'un moment il s'est excusé, il a fait ouais je sais c'est un peu mélangé et tout, j'étais en mode genre ouais... tout petit peu. Et puis en plein milieu il me voyait genre porter genre tous mes trucs sous mon bras, et il arrive genre ce sac Carrefour et il me fait tiens prends ça. Trop pitié pour moi. Première chose que j'ai acheté, il s'agit d'un petit manteau vert kaki. Ensuite petit truc
tellement chaud, j'en pouvais plus. Genre un petit manteau comme ça, orange. J'ai acheté aussi quelques petits trucs que je trouvais beaux, mais qui sont pas forcément pour tout de suite. Mais je me suis dit, bon, si on les a, c'est déjà bien. Il y a cette salopette. Vous connaissez mon amour pour les salopettes, mais vraiment, genre j'adore. C'est du 18 mois, je crois. Ouais, voilà. 18 mois, elle est genre beige, blanc rayé. Une autre salopette. Cette fois-ci encore plus grande parce qu'il s'agit de 2 ans. Et c'est le genre de truc où je sais que genre dans 2-3 ans, quand mon enfant il aura 2 ans, je me dirai yes, est trop bien que je l'ai acheté. Peut-être que je me dirais putain, qu'est-ce que t'as pensé en achetant ça? C'est possible aussi, mais dans l'un des deux cas, j'aurais été très contente. Dans le même type, nous avons ce pull. Très 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 magnifique. J'ai trouvé 2-3 trucs en taille naissance. Ce petit polo vert. Un petit pantalon comme ça avec des pieds que je trouve très 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 cool pour les tout petits enfants. Et petit legging blanc comme ça sans chaussettes. De toute façon il va passer genre 80% de sa vie en pyjama au début. Je crois que j'ai pas beaucoup en France, moi je crois que j'ai juste ça. Nous avons d'un côté ce petit t-shirt orange. Les gens qui font des habits pour enfants, arrêtez d'écrire des trucs dessus. Genre je suis trop mignon ou des câlins ou je sais pas, genre stop. Non, c'est pas mignon, c'est juste moche. Puis un petit pull, vraiment super chou. Je sais pas si ça va se voir, parce que j'ai l'impression là dans le retour que c'est très 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 orange, mais c'est une espèce de couleur genre orange rouille, un peu orange brûlé comme ça, genre très 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 beau et en une matière hyper douce. Autre petit t-shirt qui est mis pour du 3 mois, mais je suis désolée, ça c'est clairement pas du 3 mois pour moi. Il est plus grand que mon t-shirt 6 mois. Et hyper beau aussi dans ses couleurs, genre marron, rouge, rouille, orange. Et finalement en 6 mois, sinon on a un petit gilet. Parce que j'ai pas du tout assez de gilet en 6 mois. Putain. Je me suis dit ouais vraiment 6 mois c'est le truc où je dois vraiment rien acheter parce que c'est bon j'ai déjà plein de trucs et c'est le truc pour lequel j'ai trouvé le plus d'habits. J'ai l'impression que les habits pour enfants, genre en 3 mois vous trouvez plein de trucs, en 6 mois vous trouvez plein de trucs, avant ça pas grand chose et après ça genre le 9-12 mois rien du tout, nada, niente, c'est on a dit stop, les habits beaux on fait plus, je sais pas si c'est parce que les enfants commencent à marcher et que c'est pour ça qu'ils dégueulassent leurs habits beaucoup plus, c'est pour ça qu'on peut plus et c'est pour ça qu'on peut pas les acheter de seconde main, je ne sais pas, mais en tout cas ça me casse les couilles parce que 3 à 6 mois j'ai vraiment genre là les trucs et tout genre, hyper beau et 9 mois, 12 mois je galère à trouver des trucs. C'est un espèce de petit gilet qui fait aussi très 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 orange j'ai l'impression au retour là, mais qui a une couleur beaucoup plus genre pas vive mais genre un peu douce. On va passer aux 9 mois, tout ce que j'ai en 9 mois c'est ça. Par contre j'ai été hyper contente de trouver ça, un legging noir, mais un legging noir genre juste legging noir, genre il n'y a pas de petits strass, il n'y a pas de petits nœuds, il n'y a pas de petits trucs, mais je pas chouette chose. Je sais pas si vous allez voir parce que je pense que ça fait très très blanc là au retour, mais il s'agit d'un body rose et j'ai un petit problème avec le body rose, comme je n'ai pas acheté de robe, ni de jupe, ni de trucs roses en général. C'est pas parce que j'ai envie d'avoir un garçon, rien à voir. Si j'ai un garçon, ça serait le seul moment où je mettrais ce body rose. Si jamais j'ai une fille, je ne lui mettrai pas. Parce que j'en ai marre de cette classification dans les filles ça doit être habillant. Mais tout le temps, hein. Mais sur Vinted, si vous regardez, moi je commence à regarder que pour les habits pour garçons parce que c'est là où on a le plus de variété de couleurs. C'est là où vous allez trouver les beiges, les oranges, les verts, les bleus marines, tout ça. Vous allez le trouver chez les garçons. Chez les filles, rouge et rose. Rouge et rose, rouge et rose, rouge et rose, rouge et rose. Peut-être du violet aussi de temps en temps. Mais c'est insupportable. Donc ce body rose, je vais très probablement soit le rendre à l'Emmaüs, soit essayer de le teindre. Je vais voir si ça c'est possible. Mais ouais, non, je n'ai pas envie de tomber dans cette catégorie de personnes qui habillent sa fille genre en rose bonbon et tout. Genre, si elle plus tard elle a envie, aucun souci, elle fait ce qu'elle veut, elle fait sa vie. Mais moi je ne ferai pas ça. En 12 mois, nous avons 2-3 trucs, c'est aussi des bodys unis. J'étais trop contente de trouver quelques bodys unis parce que c'est hyper compliqué à trouver. Donc déjà on en a un bleu marine comme ça, genre côtelé avec des petits boutons. Ensuite un jaune aussi côtelé, genre totalement normal, genre jaune pastel. Et puis un marron avec un col roulé, très très joli aussi, très très neutre. Et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, enfin c'est tout quoi. C'est tout, c'est déjà beaucoup. Et puis finalement pour tout ça, j'ai payé la modique somme de 13 €.
C'est vraiment pour tout ça, pour les jouets, le drap et les habits, j'ai payé en tout 13 €. Vous vous rendez pas compte, on a vraiment genre... genre tout ça, genre l'intégralité de tous ces habits là, 10 €. Sachant que je suis une étudiante et que clairement partout où je peux économiser ça me sauve la vie, j'ai été très reconnaissante d'avoir un prix aussi bas pour des choses aussi belles qui me font autant plaisir. Je propose qu'on finisse ce vlog ici parce que j'ai déjà beaucoup parlé et que je pense que ce vlog dure déjà un peu longtemps. Je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Je vous dis à demain, croisons les doigts, et d'ici là moi je vous fais plein de gros bisous.